Bonjour tout le monde. Bienvenue sur notre page Facebook. Bienvenue à notre premier live Facebook Parlons santé mentale avec Vox Québec. On est content que vous soyez là. Merci d'être à l'écoute. Vox Québec, premièrement, je m'appelle Julie Tanzi, je suis la directrice générale de l'association Vox Québec. Vox Québec, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une association qui, par et pour les personnes vivant ou ayant vécu avec un trouble de santé mentale. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des consultations, de la représentation, on travaille avec la recherche, sensibilisation, et information et tout ça, là. Notre rôle, c'est d'être un interlocuteur au niveau du ministère là, pour parler des besoins de la population, puis rapporter là, qu'est-ce que les gens veulent. Donc, merci d'être là. La première chose que je vais faire, vous allez entendre une voix qui n'est pas une de nous trois, qui va vous expliquer un petit peu juste les technicalités là, pour le live d'aujourd'hui. Alors, bonjour à tous, mon nom est Éric Lamirande. Je vous montre à l'instant le site web de Vox Québec que vous êtes invités à aller voir en tout temps. Plein de belles choses qu'on va rajouter, dont la diffusion d'aujourd'hui et beaucoup, beaucoup de contenu. La consigne la plus importante, puisque vous êtes sur Facebook, c'est en fait d'ajouter vos questions, commentaires dans la section commenter, tout simplement, sous la publication du direct actuel. Si vous avez le goût de mettre un petit pouce, un petit cœur, on va être bien content de ça. Et gênez-vous pas de nous envoyer vos questions, même après le webinaire, pour qu'on puisse y donner suite. Et je vous souhaite une très, très belle activité. Merci beaucoup, Eric. Donc, c'est ça. On fait un premier live Facebook aujourd'hui. On va faire ça de façon mensuelle pour commencer. Puis après ça, on verra. Là, ça va évoluer au cours des mois. On verra ce que ça va donner en cours de route. On va s'améliorer en cours de route. On se lance ce matin avec un sujet euh, tu sais, je vais laisser le soin à mes collègues de se présenter, puis ensuite, on va pouvoir embarquer sur le sujet. Puis ce que je veux vous dire, c'est qu'à la fin, il y aura aussi un sondage qu'on va vous donner, un lien vers un sondage pour ceux qui voudraient donner un petit peu plus d'informations par rapport au sujet, là, puis nous aider là, au niveau de la consultation, justement, pour qu'on puisse cumuler des données, là, pour avoir des données de Vox là, avec nos consultations. Donc, je vais laisser, je pense que c'est Luc en premier se présenter. Ben moi, Luc Villot, allô tout le monde, je suis très, très content d'être avec vous là, via ce live de Vox Québec. C'est merveilleux, de la technologie, on est bien content de pouvoir être avec vous. Moi, je suis coordonnateur là, recherche et formation chez Vox Québec. Je suis un patient patronal. Vous savez aussi que je suis auteur, formateur, conférencier, etc. Mais disons, on va avoir le plaisir de se parler aujourd'hui. Là, je vais passer la PA, comme on dit, à ma collègue, qui se présente aussi. Merci, Luc. Alors, bonjour, je m'appelle Marie-Ève Côté. Pour l'Association Vox Québec, je suis coordonnatrice de contenu. Donc, je rédige l'infolette qui couvre l'ensemble d'événements en santé mentale un peu partout. Et puis, aussi, je fais des consultations à savoir ce qui a aidé puis ce qui a nui au rétablissement des gens. Alors, voici mon rôle chez Vox Québec. Je suis là depuis un peu plus d'un an déjà. Donc, pour introduire le sujet, eh bien, on discutait, mes collègues et moi, puis on s'est rendu compte, on parlait de santé mentale, puis on est venu sur le sujet des hormones. Puis on s'est rendu compte qu'on était touchés par ça de loin, de près, de différentes façons. Puis j'avais vu aussi l'engouement, par exemple, pour le documentaire L'Auto Méno. Puis des fois, par hasard, je discutais avec des femmes un peu partout. Puis on venait sur le sujet des hormones, puis il y avait beaucoup de choses à dire. Il y avait beaucoup de choses qui leur venaient à l'esprit, qu'ils étaient touchés beaucoup par ça. Alors, puis moi, ben, dans le fond, ayant un diagnostic de santé mentale, lorsqu'arrivait la période des SPM, ben, je me suis retrouvée vraiment à me dire, ben oui, ça touche ma santé mentale, les hormones, plus que je le pensais. Alors aujourd'hui, c'est le grand sujet, santé mentale et hormones. Oui! Luc, est-ce que tu veux nous donner un petit peu de statistiques sur le sujet? Ben oui, écoute, on a exploré là, le fameux syndrome prémenstruel.
D'abord, c'est important de dire que ce n'est pas une maladie, hein, rassurez-vous. D'où le nom de syndrome. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est le syndrome? Ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs, mais on ne connaît pas vraiment la source. Donc, tout ce que vous entendez, le syndrome prémenstruel, le syndrome Gilles de la Tourette, etc. Donc, c'est ce que veut dire le mot syndrome. Il a été, dans la littérature scientifique, découvert en 1931. Il existait avant ça, là, mais il est apparu dans la littérature en 1931. Évidemment, les hommes médecins disaient que c'était dans la tête des femmes, que ça se pouvait pas. C'est pas d'hier que c'est comme ça. Et je vous dirais que ça touche environ jusqu'à 75% des femmes qui ont des problèmes durant la période des menstruations. Donc, ça crée des troubles psychologiques, mais c'est pas une maladie psychologique, ça, c'est ça qui est important. Je vais juste regarder ma feuille pour bien le prononcer. Ça s'appelle le trouble dysphorique prémenstruel. Ça, le fameux TDPM, lui, il est dans le DSM-5, dans la Bible des troubles mentaux, parce qu'il y a environ jusqu'à 8% des femmes qui sont touchées de façon extrêmement sévère par le SPM. Bon, ça va des maux de ventre, des problèmes psychologiques, etc. Et il y en a vraiment qui ils ont un, faut être pas, ils ont un caractère à prendre avec des pincettes. Bon, moi, j'ai une conjointe aussi qui vit des SPM difficiles. Puis souvent, j'ai deux femmes dans ma vie. Une où elle est très, 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 très compréhensive, puis l'autre qui faut pas pousser la botte! Donc, nous, on blague parce que on apprend à découvrir ça. Là. Et je vous dirais, en plus, bon, je pense que Eric va mettre les liens. Là. Il existe des applications que vous pouvez mettre sur votre téléphone intelligent pour suivre ce fameux SPM-là, pour avoir des conseils, pour avoir des trucs. Bon, bref, tout ça. Mais ça, on en reparlera plus des trucs vers la fin de ça. Donc, je vous dirais, au niveau des statistiques, c'est pas mal ça. Donc, finalement, ça touche pas mal tout le monde. Les conjoints ou conjointes aussi. Puis là, bon, moi aussi, dans un autre ordre d'idée d'hormones, j'ai eu l'andropause, hein, qui est la ménopause des hommes. Aussi, bon, à part des chaleurs, là, ça vient jouer aussi sur notre humeur. J'ai vécu ça. Donc, c'est pas facile. Voilà. Fait que je vais laisser mes collègues un peu témoigner de eux, qu'est-ce qu'ils vivent là-dedans. Ben, moi, je suis tombée, en fait, ça donne, c'est après qu'on ait choisi le sujet. Puis le 2 octobre, il y a eu un article dans la presse en lien avec la bataille des hormones. La bataille des hormones n'est pas terminée. C'est ça le titre. Le lien va vous être mis aussi dans le Facebook vers cet article-là. Puis en gros, ce que ça dit, c'est au niveau des pratiques des médecins, ben de un, il y a on parle beaucoup avec l'automéno que Marie-Ève va parler tantôt, on parle d'hormones bioidentiques, on parle de la réticence dans cet article-là des médecins à prescrire des hormones. Ce qui est intéressant, c'est que ben, c'est intéressant, mais c'est pas une bonne chose. C'est que souvent, ces symptômes-là, les personnes qui ont des symptômes de préménopause ou de ménopause, ils vont être traités avec des antidépresseurs, vont être traités comme si c'était un problème de santé mentale. Puis ça, il y a beaucoup de réticence au niveau des médecins, puis c'est souvent traité de cette façon-là, les symptômes, fait que il manque encore d'informations puis de connaissances là, au niveau de ces sujets-là. Moi, si je peux commencer personnellement, de mon côté, moi, justement, je suis à cet âge, super âge-là où est-ce qu'il commence à avoir des symptômes de préménopause qui apparaissent. Puis, je suis à la recherche de solutions. Puis, j'en parle à mon médecin. J'ai parlé des hormones bioidentiques. Non, c'est pas bon. Tu sais, c'était un non assez catégorique. Après ça, ça a été difficile. Ça a été difficile d'être entendu de un sur ces symptômes-là différents de ce que je peux vivre avec
ma problématique à moi là, de santé mentale, là, de faire la part des choses, là, qu'il y a des symptômes qui ne font pas partie de mon anxiété. Puis c'est ça, je suis encore là, j'ai eu une prescription en fait pour des injections, une hormone par injection. Par contre, ben, c'est ça, on prend des médicaments, je prends d'autres médicaments qui donnent des effets secondaires. Puis là, ben, c'est comme si celui-là en ajoute d'autres. On parle de gain de poids, on parle surtout de gain de poids. Là. Je vais le répéter. Pas rien. C'est pas mal. Non, beaucoup. c'est pas rien. C'est pas rien. Surtout quand tu en as plusieurs qui causent une gain de poids à un moment donné. Tu sais, c'est pas le fun. Fait que j'ai pas encore commencé. Je ne sais pas si je vais commencer. Je me questionne. Je me questionne beaucoup en lien avec ça. Je sais pas, toi, Marie-Ève, dans ton expérience, comment ça se passe? Ben oui, c'est ça. Dans le fond, je suis stable du trouble de bipolaire que j'ai, mais sauf que ce que je me rendais compte, c'est qu'il y avait toujours une partie dans le mois où là, c'était plus instable, mais c'était pas le pôle du high, c'était pas le pôle de la dépression, c'était comme une forme d'irritabilité ou de pleurs ou de remise en question qui se situait toujours à ce moment-là du cycle. Fait qu'à un moment donné, ben 1+1, on se rendait compte que c'était finalement le SPM qui me rendait aussi à l'envers. Puis étant hypersensible, c'est comme si je vivais cette irritabilité-là, ben, comme plus fortement. Tu sais, donc, ce qu'on a fait, c'est que c'était pas une mauvaise idée. J'en ai parlé au médecin. On a introduit la pilule contraceptive qui veut quand même réguler l'hormone, c'est bien. Fait que pendant quelques temps, c'est bien, ça a fait son travail. Les SPM il y en avait moins, c'était plus stable. Par contre, malheureusement, l'hypertension est venue en lien avec la pilule contraceptive. Alors là, je pouvais pas risquer de continuer en hypertension. Bon, là, au niveau de la santé, on enlève la pilule contraceptive, mais là, vous vous doutez bien que là, le SPM, lui, il est revenu au grand galop. Puis, à cause de mon trouble de santé mentale, me donner un antidépresseur, comme on le fait souvent, pourrait me mettre en high. Fait que là, ben, je serais à risque maintenant au niveau de ma maladie. Fait qu'on convient que c'est pas facile finalement. Donc, je me tourne vers la gynécologie, vers le médecin de famille, vers ma psychiatre. Puis à l'heure actuelle, on est plutôt en recherche de quelle va être la solution finalement pour le moment. Donc, je suis à l'affût de ça. Je me trouve des petits trucs personnels parce que mon bagage d'outils en santé mentale, il y en a un, mais des fois, malgré tous nos bons outils, malgré tout ce que l'on veut, des fois, on a besoin d'un bon coup de pouce. Tout à fait, tout à fait. Puis Luc, toi, oui. est-ce que ça te touche, toi, Luc? Ben oui, c'est-à-dire, comme plus comme proche, là, parce que moi, j'ai pas, j'ai pas de SPM. Mais je vois qu'elle souffre. Hein? Ça, c'est pour moi, c'est ça que je trouve difficile. Puis, moi, je l'ai accompagnée beaucoup chez les médecins depuis le temps. Là. On en a vu un peu un autre. Évidemment, ils sont pas très réceptifs, les médecins. Ça, je peux en témoigner. Ils n'ont pas beaucoup d'outils. Puis les gens, tu parlais, les médecins sont réticents à prescrire des hormones, des trucs comme ça, mais en même temps, c'est la personne qui souffre, là. Oui. On parle beaucoup de patients partenaires, puis de patients au centre des décisions, puis c'est à la femme à décider, ben moi, quel risque je suis prête à prendre? Parce que là, honnêtement, à un moment donné, je parle de ma femme, sa vie, c'était l'enfer pour elle. C'est un enfer. De pas être capable d'être à bout, d'être irritable, de souffrir, de faire de l'insomnie, etc. C'est pas des symptômes le fun, là. Puis il y en a, heureusement, tu sais, ils ont leurs règles, puis pout, ils sentent rien. Mais il y en a d'autres. Alors, faut pas juger. Faut pas juger. Faut être à l'écoute. Moi, c'est sûr que avec le temps, quand elle est irritable, moi, j'en ris, je trouve ça drôle. Je ris pas Elle ne doit d'elle. pas rire avec toi. Oui, finalement. Elle rit avec toi. Avec le temps, elle sait que c'est pas elle, elle sait qu'elle n'est pas dans. Mais tu sais, les règles, moi, j'ai 2 sœurs, hein, chez nous, on est 2 garçons, 2 sœurs, puis les règles, c'était tabou, là. On parlait pas de ça dans la famille. C'était même, je te dirais, dans le temps, honteux.
faut cacher ça. Une femme qui a ses règles, on cache ça. Ils n'ont pas le droit de. Il y a une époque, ils n'avaient pas le droit de se baigner. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans des endroits publics. Non, c'était épouvantable, là. Heureusement, aujourd'hui, on n'en est plus là, quoique des fois, c'est vraiment checker ces choses-là. Donc, On a évolué un oui, petit moi, peu, je mais pense il reste du chemin à faire. il faut évoluer, mais il reste du chemin à faire. Tu sais, combien de jeunes filles à l'école qui savent même pas ce qui leur arrive, puis se mettent à saigner. Bon, c'est tout ça qu'il faut jouer. Puis je vous dirais, les recherches, les médicaments en santé mentale, c'est surtout ceux qui expérimentent ça, c'est surtout des hommes. Les pharma évitent les femmes, justement, parce qu'ils ont des règles hormonales. Ça viendrait débalancer les données selon eux. Donc, ils ont raison, les femmes, quand ils disent le médicament n'est peut-être pas adapté à moi parce qu'il y a pas. Les femmes sont rarement utilisées. C'est comme si ça fausse les données, là, dans le Oui, fond. C'est oui, parce que quand oui. ils font des tests, ils font ça beaucoup sur des hommes en pleine santé qui n'ont pas Ben d'autres voilà, problématiques et tout ça. c'est Fait ça, que c'est on n'a pas ça. on n'a pas les contre-indications puis C'est ben c'est ça. ça, la réalité là, de chaque cas. Puis comme on croyait que c'était un problème entre les deux oreilles, mais on est allé, comme vous dites, avec des antidépresseurs, des trucs comme ça. Ce qu'on sait, par exemple, les antidépresseurs de type tricyclique, là, le triptan, pour pas le nommer, il est un des plus utilisés pour le SPM, là, parce que les autres ont. Ou ce qui est aussi utilisé, c'est les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, là, c'est le Prozac, etc. Mais pendant les règles, c'est qu'on prescrit aux femmes pendant 7 à 10 jours le fameux antidépresseur, puis après ça, on l'arrête. Il paraît que ça fonctionne aussi. Donc, il y en a, mais il existe aussi des traitements dits naturels, hein, certaines vitamines, des oméga, par exemple. Est-ce que vous autres, vous êtes allés vers ça? Est-ce que vous avez tenté ça? Avez-vous fait des recherches là-dessus, vous, les deux filles, là? Oui, moi, j'ai tenté l'oméga 3, en effet. OK. C'est pas, en tout cas, moi, je parle personnellement, c'est un bon coup de pouce, mais ça vient pas complètement, si on veut, enlever les OK. SPM. Mais c'est certain que j'ai tenté, oui, quelques vitamines, en effet. Ouais. OK. Essayé. Ouais. Nous autres aussi, ben, je dis nous autres, ma femme aussi. Ouais. C'est ça, c'est ça. Oui, non, de mon côté, pas rien au niveau des vitamines. Marie-Ève, tu parlais tantôt, là, je me souviens plus exactement, mais la pilule contraceptive que tu l'avais arrêtée, hypertension que tu avais dit tantôt, moi, c'est des migraines ophtalmiques. Je Oh fais des mon Dieu. migraines ophtalmiques, puis c'est une contre-indication à la pilule contraceptive. Donc, il a fallu que je l'arrête aussi. J'avais commencé il y a très, très longtemps, j'avais commencé ça. Il a fallu que je l'arrête à cause à cause de ça. Donc, c'est ça. À un moment donné, ça devient difficile parce que justement, quand il y a des contre-indications, ben, ça fait qu'on est obligé d'essayer de trouver des alternatives, tu sais, puis c'est là que ça devient plus complexe, là, tu sais. Oui, puis il y en a qui doivent prendre des médicaments pour la douleur. Ces médicaments-là, ben, les effets secondaires, c'est qu'ils s'endort beaucoup, 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 beaucoup. Donc, la femme endort quasiment une semaine. Il y en a fait que c'est pas drôle. Par contre, c'est pas endurable à fois. Là. Je veux dire, c'est une douleur extrême là, chez certaines personnes. Mais aussi, vous savez, moi, c'est les préjugés puis la stigmatisation. J'entends, je vais donner un exemple, un ministre d'État homme qui se fâche, c'est un bon leader. Hein? Ouais, Une femme ministre qui se fâche, elle doit être dans sa semaine. Hein? c'est vrai. Combien de fois? Non, mais on entend C'est ça, hein, vrai, comme c'est vrai. si une femme qui s'affirme ou peu importe, elle est nécessairement dans sa semaine prémenstruelle, puis là, ben, elle perd la tête. Puis bon, ça, là, on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Beaucoup, beaucoup, parce que j'entends encore des préjugés, puis
des trucs là-dessus. Faut quand même pas passer dans ton SPM que tu dis pas un mot puis tu t'affirmes plus, là. Mais Ben hélas, non, c'est ça. j'entends ça. Oui. C'est ça que je trouve, tu sais, dans le SPM, justement, c'est que comme si, c'est ça, comme personne, je suis douce, je suis conciliante, je ne cherche pas les Oui, problèmes du tout. c'est Euh, ça. je parle, tu sais, j'ai pas, mais durant, c'est comme cette période-là, je dis pas que je deviens une toute autre personne, mais c'est comme s'il y avait une partie de moi qui ne se reconnaissait plus. J'ai dit, comment ça, d'habitude, ça passe, puis j'en fais pas de cas. Pourquoi là, ça vient plus me chercher, là, qu'il y a quelques semaines, puis après ça, ben, après le SPM, là, ça fait pouf, là, la tension redescend, puis je me dis, mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Tu sais, qu'est-ce que, tu sais, Mais c'est ça. c'est comme si, après ça, ben, je reprends un peu comme un peu le contrôle de vraiment qui je suis. Puis cette période-là, ben, c'est ça, c'est plus difficile. Là, tu sais, c'est plus, je me sens plus vulnérable, en fait, durant cette période-là. Exact. Puis un autre conséquence on a vécu dans le couple, parce que ma femme, on parle du trouble dysphorique, là, vraiment le trouble grave, là. Ben, elle doit se garder une semaine de vacances pour prendre congé quand elle a ses règles. Donc, elle perd des vacances par À rapport chaque mois. à chaque mois. Dans une année, tu sais, mettons que tu as le droit à 2, 3 semaines, un mois de vacances, mais les femmes qui ont ce trouble-là grave, ben, ils s'enlèvent des vacances parce qu'ils prennent une journée ou deux à tous les mois. Moi, je me souviens, ma femme n'est pas capable d'aller travailler, là. Elle est tellement souffrante, là, mais vraiment. Et comme il n'y a pas des journées de maladie, c'est pas infini, là, mais je veux dire, il n'y a pas, c'est pas prévu ça dans les conventions collectives. Des congés, vous savez, dans certaines conventions collectives, maintenant, il y a des congés parentaux. C'est-à-dire que la femme, parce que c'est souvent la femme qui accompagne l'enfant chez le médecin, hein, dans notre société. Donc, la femme apprend ses propres congés à elle, ou ses propres vacances à elle, alors que l'homme, lui, ben, il fait pas ça. Bon. Mais moi, je me dis, pourquoi pas qu'il n'y ait pas des congés pour des troubles prémenstruels graves, là, avec un papier médical qui le certifie, là, pour Oui. justement éviter que ces femmes-là, ben, ils se retrouvent plus de vacances. Là. Si tu prends tes vacances pour aller accompagner les enfants chez le médecin ou aller à l'école, quand tu es convoqué à l'école, là, c'est les femmes souvent qui prennent des journées de congé. Marielle, tu sais, t'es prof, hein, donc j'imagine que tu dois, comme prof, voir plus de maman que de papa, là, au moins que... Et c'est ça. Puis même chez les femmes qui ont des grosses douleurs menstruelles, Ouais. travailler avec des grosses douleurs Ah menstruelles, non, c'est pas c'est drôle. pas évident, c'est pas évident. Tu sais, donc, c'est certain que on s'entend que ça arrive une fois par mois, là. Ouais, c'est C'est ça. pas 2 fois par année, cette situation. Non. Elle C'est ça. revient, c'est un cycle et c'est aussi qu'on donne la vie. C'est aussi pour ça qu'on a ces hormones-là, en fait, là. Donc, Oui. en effet, c'est quelque chose à considérer, là, tout ce que la femme, dans le fond, tout ce que ça peut impacter dans la vie de la femme, en fait. Exactement. Puis, je ne sais pas si c'est fait, mais il y avait des revendications pour que les produits d'hygiène féminine ne soient pas taxés. Est-ce que c'est fait, ça, ou c'est encore un combat? Je ne me souviens pas, là. Parce que moi, Je pense que c'est encore un c'est combat. encore un combat, À moins que hein? s'il y a quelqu'un qui nous Ouais. écoute, qui peut nous dire différemment, c'est au dernier, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai, mais je ne suis pas certaine, là. Je ne peux pas confirmer là-dessus, mais c'est vrai que je me souviens quand c'était une question. J'en entends moins parler, mais Ouais. il me semble que c'est pas fait encore. Je crois Oui, pas. puis il y a même un parti politique qui est Québec solidaire, pas le nommer, qui propose que les produits sanitaires soient gratuits pour les femmes, là, qui soient dans les écoles, là, qu'il y ait des distributeurs dans certains bureaux, etc. Bon, c'est une proposition, là, on peut en discuter, là, mais je suis content dans le sens que ça commence à ce que ça devienne un truc de société. Là. C'est toute la société qui dit, ben là, c'est pas juste aux femmes à payer pour, c'est pas juste à elles à fouiller dans sa poche pour payer. Aussi, on dit Lynn Larrivée nous dit que c'est encore un combat. Merci, Lynn.
Donc, voilà, moi, je pense que voilà, c'est ce que j'essayais Ah, de dire. d'autres informations, ce serait gratuit au Manitoba. Wow, quand C'est-à-dire même! qu'il y a au moins une autre province où c'est Qui- gratuit. Fait que c'est c'est ça, intéressant. c'est ça, c'est Merci. ça. Bon, merci beaucoup. Fait que, vraiment, c'est ça. Puis comme on disait tout le monde, ça impacte les problèmes de santé mentale, même si c'est pas un problème de santé mentale. L'anxiété, l'insomnie, l'irritabilité, Mais c'est ça peut. difficile de départager. Tu Oui. sais, moi, c'est ça que je trouve le plus difficile, c'est qu'à un moment donné, quand tu cumules quelques diagnostics, bon, mais qu'est-ce qui est relié avec quoi? Puis en plus, la médication, qu'est-ce qui est relié? Tu sais, quand j'ai des chaleurs, mettons, tu sais. OK, mais c'est-tu mon syndrome prémenstruel? C'est-tu mon antidépresseur? C'est-tu mon antidouleur? Oui! C'est-tu juste la température? J'ai disparu et je Ben, reviens. Voilà. c'est la magie! C'est la Désolée. magie! Euh, je ne sais pas si j'ai disparu pour Facebook. Moi, j'ai disparu ici. Ouais. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, je sais jamais, tu sais, à un moment donné, le médecin me demande, ça t'arrive souvent? C'est quoi? Tu sais, il y a comme tellement de questions, puis je suis pas capable de répondre aux questions. J'ai l'impression de pas tout le temps donner la bonne information juste parce que je le sais pas. C'est-tu pire depuis que tu prends telle affaire? C'est-tu, ben, je sais pas parce qu'en commençant ça, j'ai pris un autre truc. Fait que ça devient difficile à départager. Qu'est-ce qui cause quoi? Fait que ça devient très difficile de doser puis de trouver la bonne dose de ce qu'on a à prendre là, à chaque mois, à chaque jour, à chaque. Tu sais. Fait que je sais pas pour vous autres, ben peut-être Marie-Ève, au niveau, toi, des symptômes, de la médication, puis tout ça, en lien avec l'hormone, tu sais, à un moment donné, ça devient difficile. Là. Moi, à un moment donné, les journées que je file pas, là, je regarde dans le calendrier, justement, puis là, je me dis, OK, c'est-tu? Ah oui, OK, c'est pour ça. Là, je comprends. Fait que là, tu sais, ouais, il y a des journées que je me dis, bon, mais c'est ça. Tu sais, je me dis aujourd'hui, c'est ça l'explication. Tu sais, si je suis pas dans ma, tu sais, si c'est pas ma semaine, si c'est pas mon SPM, puis que c'est un autre moment, ben OK, ben là, je vais essayer de voir c'est quoi, qu'est-ce que ça peut être d'autre, là, tu sais, avec quoi c'est relié, puis tout ça. Fait que c'est tout le temps de faire beaucoup d'analyses, puis de prendre des notes sur comment je me sens pour voir, tu sais, après ça, au bout de la ligne, dans un calendrier, qu'est-ce que ça donne. Tu sais, c'est tout le temps au milieu, Absolument. dans mon SPM que les symptômes sont plus élevés ou c'est ailleurs. Fait que je me fais pas des genres de tableaux, là, des genres pour voir l'évolution, là, pour voir qu'est-ce qui est relié avec quoi, pour essayer de me comprendre, en fait. Ben oui, ben oui. Moi, dans mon cas, c'est que j'ai vraiment une hypersensibilité à la médication. Fait que la mienne que j'ai, elle me va, elle est stable. Puis pour ce qui est le trouble bipolaire, c'est contrôlé. Puis là, le problème, c'est que j'ai tenté à plusieurs reprises d'essayer à un moment donné des nouveaux médicaments. C'est arrivé là, il y a 5, 10, 15 ans d'essayer des nouvelles choses. Puis, dans le fond, ça ne m'a pas fait du tout. Fait que j'ai développé une crainte, tu sais, de est-ce que ça va vraiment beaucoup me chambarder? Fait que, dans le Oui. fond, moi, avant de prendre une décision d'essayer quelque chose, je suis comme un peu anxieuse parce que je ne sais pas comment il va me faire, moi, la molécule, comment elle va me faire. Fait que c'est sûr que je vais aller tenter le plus possible par, ben, comme on en parlait, l'oméga 3, par exemple, le sport, par exemple, tout ce qui, la méditation, si justement j'ai une période que je suis plus anxieuse, moins bien, ben, je vais aller tenter de justement mettre de la musique douce. Tu sais, c'est comme si je prends tout mon coffre à outils au complet. Là, je traverse les SPM, on prend ça. Mais c'est ça, mais ça demeure que cette fluctuation d'hormones-là, je vais faire tout mon possible avec tous les outils que j'ai. Mais est-ce que justement une médication pourrait m'aller? Possible, mais vous voyez la crainte que ça pourrait me causer, tu sais, si par exemple le médicament m'allait pas ou fait que, tu sais, même quand on touche à l'hormone, on touche aussi à mon cerveau dans un sens aussi. Là. Donc faut, faut que je fasse attention. Ouais. Absolument. Je pense que Lynn qui rajoute, je connais même des personnes qui ont des idées suicidaires avec le SPM, puis c'est pas faux, puis pour l'avoir vécu dans le passé, oui, il y a eu des moments où est-ce que ça peut aller jusque-là. Puis justement, Luc J, le journal de bord, ça aide. Oui, Oui, ben on rentre dans les outils, justement, rentrons ben dans c'est les outils. ça.
Bravo, Luc, Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Est-ce qu'il y a des trucs, est-ce qu'il y a des outils que vous connaissez, que vous utilisez pour améliorer, en fait, les conditions, nos conditions ou celles de votre femme pour le. Oui, c'est ça. Ben moi, d'abord, nous, on s'est dit comme couple de ne jamais prendre de décision importante pendant la fameuse semaine du syndrome prémenstruel, parce que autant elle que moi, on n'est pas dans les mêmes idées. Donc, on n'est pas bien disposés. Donc, on évite de prendre des décisions à ce moment-là. On évite, comment dirais-je aussi, de conflits là, ou de discuter d'un problème important. Là. On remet ça dans quand ça va être passé. Ça, c'est une des choses les plus fondamentales. Également, ben, j'y parlais du journal de bord. Même nous, on faisait un journal de bord. Si on décidait de prendre nos vacances en juillet, bien, on calculait pour s'assurer que ça. Tu sais, si tu t'en vas en vacances, puis t'es dans la semaine, tout le monde est épaissé, c'est pas, pas le fun. Là, ça fait des moins belles vacances. Bah, c'est ça. Puis, comme je disais en introduction, il y a les fameuses applications qui peuvent nous aider. Vous autres, avez-vous d'autres trucs? Oui, ben moi, qu'est-ce que je fais, moi, en fait? Ben, pour les symptômes, tu sais, c'est sûr que je traite les symptômes, un peu comme Marie-Ève a disait, avec mon coffre à outils à moi, là, tu sais, une couverte chaude, une couverte électrique chaude, je prends un bain chaud, qu'est-ce que je fais? Je m'empêche pas, de mon côté, je m'empêche pas, ben, j'ai pas un trouble sévère non plus, je m'empêche pas de faire des activités. Par contre, il y a des chances que les activités soient moins le fun pour moi puis pour les autres. Fait que, des fois, c'est peut-être mieux c'est ça. C'est peut-être mieux d'éviter. C'est ça. Mais je le calcule pas tant. Mais je me rends compte, des fois, quand je suis dans tu sais, je me sens pas bien ou je me sens irritable puis tout ça, il y a tout le temps un lien. Il y a tout le temps un lien. Puis moi aussi, la même chose au niveau des questions. Moi, ces journées-là, je suis souvent à bout, je veux tout lâcher, je peux être très impulsive, je l'ai été dans le passé, puis là, c'est comme non, OK, pas aujourd'hui. Tu sais, là, il y a une décision, il y a une impulsion, je veux tout arrêter, je veux une chicane quelconque, je trouve des bébites partout. Là, c'est comme non, là, je me retiens. Je vais m'asseoir, justement, la musique, le bain chaud, puis tout ça, j'écoute la télé pour me changer les idées parce que je le sais que c'est pas des bonnes journées pour avoir des opinions puis des réflexions puis toutes sortes de choses comme ça. Fait que puis je vois Luc J aussi qui rajoute chanter, ça aide aussi pour soigner les malaises physiques dus à l'anxiété. Oui, effectivement. Je dis ceux qui chantent. Moi aussi, je chante dans mon auto puis ça me fait du bien. Fait que c'est pas obligé d'être chanteur pour chanter. Fait que ça, c'est le fun. Aussi, oui, ça aide aussi. Merci, Luc. Puis je vais faire, c'est ça, il y a du yoga. Moi, j'aime bien le yoga chaud. J'ai recommencé à faire ça, ça me fait du bien. Fait que c'est de trouver des petits trucs comme ça pour améliorer. Marie-Ève, as-tu. Ben moi, de mon côté, souvent, j'allège un peu mon horaire, là. C'est peut-être un moment où, tu sais, j'aime pas annuler des choses, mais je pense que c'est un moment de mon cycle où il est possible que je vais dire: «Ah, je vais laisser tomber telle activité, mettons une moins importante parce que je vais prendre plus le temps de me reposer, de me poser, de». Alors, habituellement, c'est moins chargé. Puis, c'est vraiment de bien me connaître. OK, qu'est-ce que je vis? C'est vraiment une démarche de connaissance de soi. Bon, ben, je suis dans telle période de mon cycle, puis justement, c'est mieux que je me repose davantage. C'est mieux que je m'accorde beaucoup plus de bienveillance à moi, que je sois plus. Je veux pas dire que je deviens égocentrique, c'est pas vrai, mais je pense que c'est vraiment une période où il faut que je fasse beaucoup de choses qui me font du bien, qui m'apaisent. Puis, c'est sûr que le sport, très prouvé, là, quand j'ai rencontré une gynécologue, là, à ce niveau-là, elle m'a dit: le sport, ça va t'aider, va dehors, va courir. Il n'y a pas de doute que ce que ça va sécréter, ça va te faire du bien. Oui, l'endorphine. Oui, ouais, c'est ça exactement. Puis la sérotonine aussi, fait que ça fait vraiment du bien au moral. Fait que Est-ce que tu arrives à le faire, malgré les douleurs, malgré
Oui, je suis chanceuse. J'ai des SPM, malheureusement, tu sais, qui me font vraiment pas sentir bien en dedans. C'est souvent, des fois, je vais me sentir une mauvaise maman, une mauvaise blonde, mais c'est des fausses idées, là. C'est des fausses idées. Mais au niveau de moi, par contre, des douleurs, mettons, menstruelles, ça vient pas me faire trop mal. Fait que j'ai pas, pour aller courir, par exemple, ou pour aller prendre une grande marche, ça vient pas toucher, vraiment, fait que ça, je suis chanceuse dans le fond parce que c'est un atout que j'ai. Puis mon conjoint et moi, ben, c'est sûr que c'est une période justement où c'est la même chose que chez Luc. Ben là, justement, les grandes décisions, ben, on en reparlera plus tard. Là, c'est pas le moment. Puis souvent, ben, mon conjoint, ben, il essaie de mettre de l'humour là-dedans. Il Ben essaie oui. de mettre son grain pour me dire, Marie, c'est pas sérieux cette histoire-là. C'est comme s'il me disait à chaque fois, c'est pas si sérieux que ça. Moi, j'ai l'air de trouver ça ben sérieux, mais c'est pas si pire que ça. Fait que on en vient à communiquer, bien sûr, dans ces périodes-là, à voir. C'est souvent la période où il va me dire, ben Marie, qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce qui te viendrait te donner le sourire? Parce que nécessairement, il aime pas ça, me voir pas bien. Fait que lui, il tente de me proposer des choses qu'il sait là, que je vais aimer puis que je dirais pas non. Exact. Ouais. Fait qu'il prend soin de moi. Puis en même temps, ben, je me dis que dans le fond, moi, si pendant les périodes d'SPM, il prend soin de moi, ben moi, je peux prendre soin de lui à un autre moment du cycle. Et voilà! On a nos moments aussi. On C'est a nos bon. moments aussi. Ben oui, c'est ça. C'est de faire, c'est un partenariat. C'est comme on fait équipe, que ce Oui. soit la famille, le tu sais, conjoint, entourage, puis tout ça. L'idée, c'est de faire équipe, de le laisser, ben, en tout cas, moi, de le laisser savoir aux autres. Je pense que des fois, ça dédramatise aussi. Si l'autre sait que c'est pour ça, ben peut-être que l'humour désamorce bien des tensions. Oui, effectivement. Quand on a le sens du timing, c'est bon que tu marques ça, Luc J, qui nous écoute sur Facebook, parce que des fois, le timing, moi, des fois, tu dis humour puis tout ça, ben, si tu me fais une blague ou tu essayes avec l'humour pendant ces moments-là, des fois, ça fonctionne, mais d'autres fois, ça C'est ça. pourrait être pire. Fait qu'il faut faire attention. C'est Le ça. sens du timing est effectivement très, très, très important. Est-ce que vous avez quelque chose Oui, pour ben, finir? Il reste à peu près 5, 7 oui, minutes. je rajouterais rapidement, moi, je travaille dans le milieu de femmes, le milieu de la santé qui est quasiment à 90% composé de femmes. Donc, entre autres, quand j'étais dans des grands bureaux là, à l'Institut, les filles nous disaient, je suis dans ma semaine, parce que, écoute, quand tu as 35 filles, là, qui l'ont plus ou moins sévère, c'était la façon qu'on avait trouvé là, un coup, tu t'es avisé, ben, tu fais attention. Ouais. Ben, Comme c'est bon, on, je trouve ça intéressant parce que on a tendance à trouver ça tabou et tout ça. non, Mais je vraiment, pense, moi aussi, ouais, de le dire aux autres, là, je ben pense que oui, parce que ça enlève déjà un poids, ouais. même comme équipe, on ne prend pas des décisions majeures. C'est une qui est plus, qui est moins, qui vit une période plus difficile. Là. Je pense que ça s'applique Yeah. aussi à l'équipe. On va se faire un calendrier Oui, c'est ça! On va s'utiliser pour nos D'un réunions. temps à l'autre se synchronise beaucoup. Fait qu'il y en a beaucoup que ça doit arriver en même temps. Oui, c'est ça. Ouais, En tout cas, de Exactement. mon côté, je suis sur le bord de la fin. Bon, fait que, Mais ça va être autre chose. C'est que, ben non, mais écoute, ça a été super intéressant oui. de parler de ce sujet-là. Très contente de ce premier live-là. Je ne sais pas si vous avez apprécié. On a, c'est ça, il y a un lien vers un sondage qui va vous être transmis ou qui a été transmis pour avoir quelques questions puis on veut savoir vos expériences justement en lien avec ça, avec le sujet d'aujourd'hui. Si vous avez des sujets à nous proposer pour des prochains lives, Oui. il y a des questions, commentaires, là. Tu sais, on commence, c'est notre premier, le prochain, ben, tu sais, on veut, à un moment donné, il va y avoir des chroniqueurs, il va y avoir des invités, il va y avoir, on va se faire un jingle. Tu sais, Ben oui. on va se faire on va évoluer au cours du temps. Fait que suivez-nous, puis merci d'être là. Mot de la fin. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour les gens qui nous écoutent? Ben, écoute, femmes, je vous aime, là, dans tout, dans tout ce que vous êtes. Je pensais, c'est le mot, c'est mon mot à moi. Ah, c'est beau. Merci.
Marie-Ève, un mot de la fin? Bien, moi, je suis contente que ce sujet-là soit abordé, vraiment contente, parce que des fois, on pense qu'on est toute seule à vivre ça, hein. C'est quand on se rend compte que, ben non, la voisine aussi vit ça, un conjoint vit ça avec sa femme, ou peu importe, ça sort de cet isolement-là. Puis vu que c'est un sujet, justement, qui est encore un peu tabou, ben c'est bien qu'on l'aborde. Fait que je suis très contente qu'on ait parlé de ça aujourd'hui. Puis j'espère que les personnes qui nous ont écoutés ont apprécié. Mais pour moi, je trouve que c'est important de l'aborder. Ben oui, je pensais pas qu'on ferait notre premier live Facebook sur les hormones, pour être honnête, parce que je me disais, bon, c'est pas quelque chose on n'entend pas parler de ça, puis c'est pas trop populaire, puis tout ça, mais quand on cherchait notre sujet, puis qu'on discutait ensemble, on a parlé de quelques sujets, mais quand on est tombé sur celui-là, c'était tellement un sujet qui nous alimentait puis qui nous passionnait, puis on avait Oui. tellement de choses à dire là-dessus qu'on s'est dit, bon, ben, on parle là-dessus, puis je pense que ça va être intéressant de trouver des sujets aussi qu'on entend moins, tu sais, d'aller trouver des nouveaux horizons, des nouvelles réflexions, puis tout ça. Donc, avec votre aide, puis après ça, on va aller chercher aussi ce que vous pensez, puis on va toujours avoir des petits sondages, des questions, éventuellement sur notre site Internet, il va y avoir une section qui va s'appeler S'exprimer. Fait que là, on va alimenter peut-être des forums de discussion, des témoignages, des sondages. En tout cas, on va développer au cours de la prochaine année, des prochains mois, là, on va développer à ce niveau-là. Donc, vous êtes invités à participer et à nous alimenter de données et de contenu pour qu'on puisse bien vous représenter là, à travers l'association. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. On n'a pas la date encore du prochain rendez-vous, mais surveillez notre page Facebook. On va l'annoncer, fait que ça va être quelque part au mois de novembre. Puis sur ce, ben bonne fin de journée, bon après-midi, puis à la prochaine. À la prochaine. Merci, au revoir. À bientôt! À bientôt.